je pense que c'est juste qu'on puisse choisir aussi de vivre notre accouchement si c'est ce qu'on veut et que si on arrive au point où là, on ne réussit plus, qu'on aille de l'aide à ce moment-là. Mais quelle est donc, pour vous, quelle est vraiment l'innovation de votre méthode alors? Bien, en fait, l'innovation, elle est sur 2 points. D'abord, c'est sur la participation du père. Donc, on prépare le père pour qu'il se sente utile, compétent, pour qu'il puisse mieux vivre la transition et mieux intervenir auprès de son enfant aussi et de sa partenaire. Et aussi au niveau de la de la douleur. Parce que jusqu'à ce qu'on arrive sur des mécanismes clairs pour la modulation ou la réduction de la douleur, ça relevait d'allégories. Hein, on disait, ah, ma grand-mère, elle faisait, elle comptait jusqu'à 10 sur une main, elle recommençait sur l'autre main. Puis là, on dit, oui, mais si elle compte jusqu'à 20, est-ce que ça va être encore efficace? Hein, on parle de respiration, mais il n'y a jamais personne qui nous explique que la respiration, elle fonctionne d'abord parce qu'elle dévie la tension. Parce que la femme va penser à expirer, donc à vider son air, elle va porter son attention sur la respiration plutôt que sur « Ah, j'ai une contraction, ah, ça me fait mal dans le ventre, ça me fait mal dans le dos, ça passe dans le périnée, ça fait mal, ça fait mal. » Donc, au lieu de concentrer son attention sur la douleur, elle va la concentrer sur sa respiration. Donc, que vous expiriez avec une narine, les 2 narines à la fois par la bouche, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est qu'on expire et qu'on porte l'attention sur la respiration. J'aimerais parler de quelques expériences que j'ai eues. J'étais en Éthiopie, on donnait de la nourriture à des colonnes de réfugiés. J'ai vu une femme sortir de la colonne toute seule. Elle avait un paréo, disons. Elle a couché là, même le sol, sur la terre. Elle a repris son bébé. Elle s'est remise dans la queue. Donc, c'est une expérience qui m'a vraiment beaucoup marqué. Donc, cette femme a couché seule, sans aucun médecin, toute seule, accroupie. Elle a repris son enfant, elle s'est remise dans la queue pour attendre la nourriture que les Nations Unies lui distribuaient. Donc là, on voit quand même... on est loin de tout ce qu'on dit aujourd'hui, là. C'est quelle partie de ça, de cet accouchement-là, qui t'a le marqué le plus? C'est le fait de cette solitude et semble-t-il, disons, cette nonchalance pour cet accouchement. Oui. Il a ce point-là. Autre point également, je ne veux pas citer le pays, c'était donc une chambre où les femmes accouchaient. Il avait 5 lits en métal, un peu inclinés, et les femmes étaient allongées, habillées en haut et puis dévêtues en bas, allongées là-dessus, puis on attendait. Et puis il avait les médecins qui étaient devant, là, et c'était vraiment une histoire à la chaîne, en fait. Hein. Et dès que c'était fait, la femme devait se lever toute seule, prendre son petit, et puis la famille attendait derrière. Donc là, on est quand même dans des pays où l'accouchement fonctionne de cette manière-là. En fait, il y a plusieurs points qui sont soulevés là-dedans. Ce qu'on sait aussi, c'est que la mortalité maternelle dans certains pays en voie de développement est très élevée. Et on peut se compter très fortunés, nous, de vivre dans des pays où la grossesse, elle est monitorée, l'accouchement, il est supervisé, on a des gens bienveillants autour qui veulent nous aider. Donc déjà, là, il y a une grosse différence. Ce qu'on peut voir sur le premier exemple que vous avez noté, on peut se demander même au niveau de la gestion de la douleur, hein, comment ça se passe. Mais justement, c'est ça. Alors, possiblement que cette femme-là, elle avait déjà accouché, probablement qu'elle avait déjà accouché de d'autres enfants, peut-être 7 ou 8 enfants. Et donc, le passage est déjà beaucoup plus prêt, habitué, si on veut, qu'une primie, donc une femme qui accouche pour une première fois ou une deuxième fois. Comme nous, notre taux d'enfantement est beaucoup plus bas. Ça peut créer une variation qui est très importante. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, quand vous mentionnez le facteur solitude, on peut pallier assez facilement à ça. C'est sûr que c'est difficile de penser qu'on va équiper tout un hôpital avec des sages-femmes, avec des infirmières, des aides-soignantes, des médecins, parce qu'il y a souvent, dans les pays en voie de développement, on n'a pas les ressources pour faire ça. Mais ce qu'on a, c'est certainement un papa, un géniteur, quelqu'un qui a créé cet enfant, puisqu'on a besoin d'être 2 pour faire un enfant. Alors, je pense que ça fait partie de l'innovation du modèle, qui est de dire, on va certainement pouvoir former très rapidement quelqu'un qui connaît strictement rien à la naissance. On peut le former pour soutenir la femme à l'accouchement, qui est quand même une innovation parce que c'est facile à enseigner
Ça s'apprend très bien et ça fonctionne très bien. J'ai plusieurs questions de téléspectatrices. Je le cite. Hein. Et si l'accouchement dure des heures, aurais-je la force de me concentrer? Aurais-je assez d'énergie pour faire face et contrôler cette douleur? Alors déjà, c'est bien de se préparer en vue d'un accouchement long. Hein? Comme si vous vous préparez à faire un sprint, donc une course sur une courte distance, et que vous avez un marathon, vous aurez pondéré moins bien vos énergies parce que vous pensez que ça va durer 1 kilomètre et vous finissez à 25 kilomètres. Donc, déjà, de se préparer mentalement à peut-être que ça peut être long, c'est déjà très bien. Alors, oui, ça se peut que l'accouchement soit long. Il n'y a pas de secret. Un premier accouchement peut durer entre 15 et 24 heures et c'est considéré un accouchement normal. Donc, oui, effectivement, ça peut durer longtemps. Et ce qu'on vous dit, c'est allez-y une étape à la fois, c'est une contraction à la fois. Donc, on prend chaque contraction comme elle vient, on applique les techniques pour réduire la douleur. On sait que si jamais on arrive à un point où on ne peut plus gérer cette douleur-là, il y aura d'autres solutions, dont la péridurale. J'ai une autre question d'une étudiante sage-femme. Peut-on utiliser le massage traditionnel polynésien avec la méthode Boniface? Est-ce compatible? Julie? En fait, je suis pas certaine que je connais exactement bien le massage traditionnel polynésien. Je crois que c'est un massage en profondeur. Donc, toutes les techniques de massage peuvent être utilisées, il n'y a pas de souci. Ce qui est important de comprendre, c'est le mécanisme de la douleur. Donc, pendant les contractions, il faut créer une douleur. Donc, si on fait le massage polynésien, il faut que ce soit un massage douloureux. Le massage polynésien, en général, n'est pas... Enfin, l'ancien massage n'était pas très tendre. Hein? Pas très tendre. Donc, ça, si on se rappelle du principe de créer une seconde douleur, donc si on veut activer la seconde douleur, il faut que le massage soit